peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. Les snipers de l'info, c'est maintenant dans tes oreilles. Bonjour à tous, bienvenue dans les Snipers de l'info, l'émission d'actu faite par ceux qui la suivent pas forcément. Très heureux de vous accueillir comme tous les jours sur NaTV avec aujourd'hui autour de la table Johan Assayag, Noam Cartozo, Thibaut Marchand. Merci, j'adore ce gars. Et la rousse, Zora Larousse, Léa Marcelo, bonjour. Bravo. Bonjour Arnaud. D'ailleurs, petite info vous concernant, vous serez tous les deux vendredi et samedi en Avignon. Tout à fait. À Avignon pour jouer votre pièce, donc le coup de la panne. Tout à Exactement. fait, le coup de la panne. Tu fais un caméo vocal. Exact, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai que je oublié. suis dedans. Théâtre des Brunes. C'est vrai, au tête. Je le dis. Je ne serai pas personnellement Je au Théâtre sais. des Brunes parce que j'ai déjà enregistré mon caméo. Non, ce qui est bien, c'est que tu arrives à la toute fin de la pièce, donc faut rester jusqu'au bout si on veut t'entendre. Bon, une fois que t'as payé, en général, tu restes. Hein. C'est rare au théâtre de se barrer. Ah, non, il y en a. Mais qui est le deuxième caméo vocal? C'est Michel Drucker. Ah, ça c'est classe. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Arnaud Bitan et on Michel sait. Drucker. Alors ça, c'est d'ici classe. vendredi, faut savoir s'il sera encore là. Oh, arrête un peu, mais il sera toujours là dans la pièce. Oh là là. En Michel. tout cas, il sera toujours éternel dans notre pièce. Exactement. Mais en revanche, juste dans vos pièces, vous avez toujours des caméos vocaux un petit peu Top level. Non, mais attends, Ouais. Dans celle d'avant, vous aviez Patrick Poivet qui est Patrick donc. Pavé, ouais, Bruce c'était Willis. absolument génial. Ouais. Si vous rejouez en apesanteur, vous reprendrez cette voix ou Ah oui. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est Donc, certain. Prenez Kev Adams. Non, on reprendra cette voix déjà Camille parce Lelouch. que de toute manière, elle est anthologique, quoi. Bien sûr. Et puis parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, à le diriger, on s'est beaucoup marré avec lui. Et tout simplement, c'est aussi notre hommage à nous, quoi. Patrick Poivet, hein, pas Bruce Willis. Oui, Oui, bien Patrick entendu. Poivet, ouais. On l'avait bien compris. Donc vous êtes donc au théâtre des Brunes. Brune, Brune, comme pas moi. Comme Léa qui a un Léo naturel. Voilà. vendredi Comme ma et chatte. samedi, donc pour le coup de la panne. Avec Charlotte Desnos Charlotte et Desnos Thibaut Marchand. et Thibaut Marchand sur Voilà. scène, très drôle, une pièce très très drôle. Merci. Et j'espère que ça passera du côté de chez nous pour qu'on puisse également. En Nouvelle-Aquitaine. De chez nous, En oui. Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Exactement. Allez, Notre pays, notre force. allez, on va parler donc d'actualité cette semaine avec une question. Tiens, c'était entre 50 et 250 000 euros. Quoi? Ah, c'est une grosse C'est quoi fourchette, la question? C'était entre 50 000 bien entendu, entre 50 000 et 250 000 euros. De quoi C'est des parle-je enchères. C'est des Non, gains? Des gains? c'est pas des enchères, c'est pas des gains. places pour aller dans l'espace. Non, c'est pas des places pour. Oh, c'est pas dans cher, l'espace. pour le- Une arnaque. Non, c'est pas une arnaque. C'était en France. Ah oui, C'était en du France, Pasteur, C'est le prix de quelque chose. Alors, c'est pas forcément le prix de quelque C'est, chose, mais c'est. une crypto-monnaie? Non, c'est pas une crypto-monnaie. C'était la valeur d'un. J'ai senti une larme quand t'as parlé de la crypto-monnaie, non? Senti va, un tout va petit, bien, tout va senti bien. pas bien là, non? Ça va mieux, non? Mais ça s'est vendu. Non, ça s'est pas vendu. Ça, Ou c'est c'est estimé. estimé. C'est ça, estimé. ça a coûté ce prix-là. Mais c'est hyper Attends, vague. Non, c'est. Il Bah, paraît c'est un parce peu le que. principe d'une question. Parce qu'il y a eu plusieurs Non, mais choses. C'est d'être vague. Il y a eu plusieurs. En fait, ils ont mise aux gens. ils ont payé plusieurs sommes entre 50 000 et 250 000 euros, et parfois même pour l'un jusqu'à 1 million d'euros. Ah oui. Est-ce que c'est des objets du Titanic? Ce n'est pas des objets. Est-ce que c'est Et du tu trouves vin? que c'est des services à la personne. Ce n'est pas des services à Est-ce la que c'est du personne. vin? Non. Est-ce que c'est Non. des costumes? Non, ce n'est pas Donc des c'est costumes. plusieurs objets qui appartenaient à quelqu'un. Ce ne sont pas des objets. Je vais vous aider. Ce sont des salaires. Entre 50 000 et 250 000. Donc c'est des services à la personne. c'est Non, un ce n'est salaire. pas des services à la c'est personne. service de Twitter. LOL, C'est vas-y. LOL qui ressort. Et vas-y, développe ta réponse. Mais c'était les gains de Bah, l'association. c'était non, c'est Les cachets. c'est les cachets des rigolos dedans. Exactement. Des rigolos. Des Ah, mais là, participants. il y a un manque de vocabulaire quand même évident. hein. Donc en Non, mais gros, parce qu'ils sont pas tous comédiens humoristes, donc Ils sont j'ai pas pas tous voulu rigolos dire non plus. j'ai pas voulu dire comédien, j'ai pas voulu dire humoriste, donc j'ai dit rigolo. Donc en gros, Paul Mirabel a pris 50 000 et Paul Gad Mirabel. Elmaleh 1 million quoi. Non, justement, Paul Mirabel et Laura Felpin, qui doivent jouer dans l'adaptation de La femme du boulanger, a pris 50 000 euros. C'est à combien de d'adaptation? Une adaptation toutes les 2 heures. Non, mais je Cette crois que pièce. c'est une Felpin. vanne. C'est une vanne, parce que ça Elle s'appelle s'appelle Felpin. Felpin. Felpin, son nom. Ah oui, de famille. oula. Il sort de Pessard là, il a pas la réponse. Il a pas la référence levure.
La violence de la vanne. Ah, tu m'as pris au mot là. Ah, ouais. putain. Adèle Exarchopoulos, et Fait- je l'ai dit correctement, vous avez Bien, vu. bien joué. Comme adaptation. Parce que j'aimerais bien savoir Mariage que à ça. la grecque. Voilà. Oh. Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti et Géraldine Nakache ont pris 100 000 euros. Jonathan Cohen et comment il s'appelle, et Pierre Ninet, ils ont pris 200 000 euros. Et Quand même. celui qui a été payé le plus cher de tous les Bah, c'est participants, C'est Gad Elmaleh. non, c'est François Damiens. François Damiens, il est à 150 000 euros. C'est parce qu'il a le défraiement aussi pour le Thalys. Exactement, oui, exactement. En revanche, celui qui a touché 1 million d'euros, C'est Fifi, c'est ça? c'est Philippe Lachaud. Bah oui, c'est Ah, normal, mais c'est l'animateur. Non, mais il est surtout producteur. C'est ça, il est Bah animateur et producteur. Mais tu Bah, sais bien ce sûr, que- c'est lui qui a les droits de toute façon. Donc, Non, mais je trouve ça, enfin, c'est super élevé pour une émission qui dure 6 épisodes. Non, mais pour le coup, c'est Mais un tu- vrai carton. Mais tu sais combien sont payés les joueurs de foot? D'accord, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Mais parce que C'est diffusé sur la même chaîne. ouais, c'est Non, vrai. mais Mais dis-toi bien une chose, c'est que Amazon ne lui donnerait pas 1 million d'euros si derrière c'est pas doublé, triplé, quadruplé par Mais rapport. bien évidemment, Ah oui. je vois pas la différence avec les joueurs Bien de foot. entendu. attendez, il gagne ce qu'il gagne. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer la somme qu'il gagne, mais je trouve que dans l'économie d'une émission de télévision, qui est une émission qu'on appelle une émission de flux, c'est-à-dire qu'une émission qu'on va voir qu'une seule fois, tu vas pas la remettre, ça fait quand même une enveloppe relativement chère. Le calcul dans les nouvelles plateformes comme Amazon ou Netflix, le calcul il est simple, c'est dans les nouveaux abonnés. Qu'est-ce que ça amène comme nouveaux abonnés? Qu'est-ce que ça amène comme engagement? Ça veut dire que si une série, moi j'avais lu un article justement sur Lupin, c'était la série qui avait amené en France le plus d'engagement à Netflix. D'accord. C'est donc vraiment, quelle que soit la somme que Omar Sy va être payé, par rapport à l'engagement, c'est même peanuts. D'accord. L'engagement des nouveaux abonnés. Alors après, il y a un autre truc, c'est que souvent il y a des nouveaux abonnés qui partent une fois qu'ils ont fini Oui, la c'est série. ça, parce que t'as toujours 30 jours gratuits, donc Alors, tu c'est fais fini, hein, t'abonner. je crois qu'il Ah y a bon, plus, c'est hein. fini Sur ça. Netflix, il n'y a plus. Hein, Je crois que depuis c'est une longtemps. semaine, Une semaine, bon, quelque même part. une semaine pour Oui, pouvoir voir mais six justement, épisodes ça de veut LOL, dire c'est que rapide. s'il y a des nouveaux abonnés grâce à cette série qui restent, qui sont engagés et tout, mais c'est rien du tout. S'il y a 1 million de nouveaux abonnés à Netflix Enfin, ouais. par rapport à une série où, je sais pas, même 50 000 ou 100 000 sur Amazon Prime, rien qu'en Et soi, puis c'est énorme. c'est ce que ça coûte aussi en fait. Enfin, je veux dire, c'est des invités de marque. Donc il y a deux choix possibles. Soit les gars sont bénévoles entièrement, et dans ce cas-là, le moindre centime reversé, c'est pour effectivement tout ce qui est décor, etc., moyens techniques et les associations. Soit les gars sont payés pour venir, ce qui est le principe de l'émission, mais dans ce cas-là, on paye leur cachet. Et visiblement, ils ont été payés leur cachet. Oui, mais alors. Je veux dire, Pierre Ninet qui prenne 200 000 balles pour 12 heures de tournage, c'est absolument pas déconnant. Mais, c'est à mon avis, je sais pas combien est-ce qu'il prend par film, Bah, mais bon, il prend au moins 2 millions d'euros. hein. Non. 2 millions d'euros. mais pour bien un film. sûr que oui, mais on 2 parle millions de d'euros. Pierre Ninet. Bah ouais. oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est. Ça me paraît quand même Si, énorme c'est de pas- prendre non, c'est 2 pas millions énorme. d'euros Non, non, pour il un prend- film. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Maintenant, il faut savoir que, en fait, LOL, sans ces comédiens-là, enfin, sans vraiment un casting Bien lourd, sûr, bien sûr. ils ne font pas la différence avec une vidéo de Squeezie ou Bien sûr. donc s'ils veulent faire la différence, Oui, mais il faut qu'ils amènent ce casting. sûr, Mais bien sûr. sinon le concept, c'est un concept de Squeezie. Mais hein, qui ces fait, mêmes personnes. avec les imposteurs, c'est Ouais, pareil. mais c'est hein. ça, mais justement, c'est-à-dire que lorsque tu vois une vidéo de Squeezie qui va faire 7 millions, 8 millions, peut-être 10 millions d'abonnés, les imposteurs avec lui, avec Pierre Ninet, là j'ai vu la dernière, il y a Pierre Ninet et François Civil, je pense que Pierre Ninet Mais et ils sont- François mais Civil ne sont pas payés. Si, si. Et, ah bon, Ah ils sont, oui, oui. En tout ils sont cas, même payés moi, pour Pierre Ninet, François Civil, je sais pas, mais pour Eric et Ramsey, ils ont été payés. Ils D'accord. l'ont Ah, ils ont clairement quand- dit ils ont sur quand même été Combini. ouais. payés. Ah d'accord. Ils n'ont pas dit combien. Ouais, d'accord. Mais ils ont clairement dit c'est terminé quoi. Les petites vidéos de Norman dans sa chambre et tout, c'est terminé. Maintenant, Squeezie, quand il appelle Eric et Ramsey, pareil, il s'engage, c'est des tournages de 8, 9 heures, 10 heures, ils sont payés, c'est clair et net. Il sait très bien que Squeezie derrière, avec 7 millions de vues, il va faire de l'oseille. Ah, bien sûr. Non mais ok. C'est clair et net, c'est fini. J'appelle un tel. Et aujourd'hui, je pense que justement la crise qu'il y a, où il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font une pause, c'est justement parce que les budgets ont explosé.
Ouais, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher. Et il y a qu'à voir hein, le budget de cette émission. Cette émission, c'est un trou. Et On le dit pas, mais on a eu de l'eau. Hein. Et d'ailleurs, je vous propose, pour ceux qui n'ont pas encore vu LOL, De dire qui a gagné. Prime Video, non, on va pas dire qui a gagné, mais je vous propose quand même de regarder un extrait Bien sûr. de LOL parce que c'est quand même très très drôle. Un extrait de LOL. LOL saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire. Carton jaune. Coussica. Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres. Coussica. Rendez-vous en finale et rendez-vous en terrain inconnu. Oh putain, je l'avais aussi. C'est une descente de police. On est en train de perdre Virginie là. Bonne chance à tous. Je vais pas pouvoir rire. Pour moi, c'est quasiment mission impossible. En 2 mots, j'aime pas trop l'idée de parler de moi. En tant que... j'aime pas le mot non plus, managers. C'est gonflé comme un oiseau. La stratégie, c'est qu'il fallait que je rentre dans un personnage. Le peigne, il est hilarant. Tout est gênant, j'ai envie de mourir de rire. Ça peut craquer très très fort sur un regard, une connerie. Bueno, Kiriko, Kelly, Ndo. Paris Latino. Cette saison va être complètement folle. Franchement, j'en pouvais plus. C'est très fort. Meilleur jeu par contre. Très très drôle. Très très drôle. Très, très J'ai drôle. Et, adoré, je l'ai vu 2 fois. Ah ouais? Ah, tu T'avais vois, pas compris la première fois? Du coup, tu contredis. À la première fois, il dit mais pourquoi il rigole pas? Du coup, tu contredis Arnaud qui disait que c'était une émission de flux et qu'on ne l'a regardé qu'une fois. Oui, non, parce que mon neveu, il connaissait pas, je lui ai montré. Et tu t'es marié aussi la deuxième fois, on est Je d'accord? me suis marié la deuxième Bah fois. évidemment. Une question, est-ce que c'est le même qui gagne à la fin, lorsque tu l'as vu la deuxième fois? Ah, c'était pas la même saison. Et dans le générique, on a entendu dans le nouveau générique que tu as fait, on entend Jean-Pierre Bacri, et je pense que ça aurait été le parfait. Ah ouais, il aurait été parfait. Bacri, un LOL avec Bacri, Darmon, Chabat. Darmon, il a fait, non? Oui, Darmon, oui, mais s'il y avait eu un LOL avec Bacri, Ouais, Darmon, bien. Chabat, je pense que c'était le truc parfait. Fernand Reynaud. Mais je pense, j'ai l'impression qu'il marche un peu par bande. Donc Ah bah, il y a c'est moyen oui. qu'on Oui, ait, oui. qu'on ait peut-être la bande des nuls à un moment. Ou ou, les bronzés. Ah, la bande le, des le Splendide, ouais, Ah ouais, je le sais Splendide. pas. Moi, je vois mais... plus la bande de Guillaume Canet. Bah là, c'est le Ah prochain, ouais, apparemment. ça C'est peut le être pas prochain mal, casting. Ouais, ouais. Il parlait du jardin. Je pense que de du Lelouch. jardin, Lelouch. Et là, ça va raquer. Là, on va refaire un débat. Alors, pour la Et petite ça va se passer au anecdote, Cap Ferré, apparemment. Voilà. il paraît que Jean Dujardin a refusé l'animation de cette Bon, émission. Fifi, il est excellent, Il a il est pas parfait. fait. Ah ouais, moi je vois pas du jardin animé ça. Mais donc, vous aimeriez voir qui dans... Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est dans pas cette commencé émission par sa bande, Fifi. Si, Si, dans si. la première saison, Si, t'avais c'était sa Tariq bande. Boudali. Ils étaient pas tous, mais Ils étaient pas tous. Si, Bah, il y avait ici, Julien. Ah oui, il y avait Rim. Ah, pardon, Aristide, non, il y avait tout le monde, Ils c'est étaient ça. tous, ouais. Non, Il non. commençait- De toute façon, il avait Petite commencé connerie. le concept déjà sur YouTube à l'époque où il était dans. Avec dans- De Chavannes. Mais Non, c'était De Chavannes Sur le premier. Comédie. Sur Non, Comédie, C'était une YouTube. chaîne sur Comédie. Mais non, Ils le étaient truc dans- à la bibliothèque Dans la avec De bibliothèque, Chavannes. tout à fait. Voilà, c'était mon anecdote si tu veux. Oui, c'est ça. me laisser Pardon. finir. Donc c'était donc dans une bibliothèque où il devait pas rire, tout ça, il devait pas faire de Mais il bruit. vient de le dire, Johan. Ah, T'es bon, chiant, Noah. Non, mais c'était une émission japonaise qu'ils avaient rachetée. Exactement. Et ça passait Comme sur celle-ci. Comédie. Non, J'ai envie de TF1. te faire un câlin. C'est pas TF1. Au début, ça passait sur Comédie. D'accord. Pardon. J'ai Merci, travaillé Noah, sur pour cette toi. émission. Sorry. C'est ta Bah- deuxième tenue, ça Allez, une autre question d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la chaîne YouTube You Hustle et de son animateur The Chairman cette semaine dans l'actualité? Parce The qu'il a pris Chairman. 1 million d'euros. Il est handicapé? Non. Pourquoi il Non, s'appelle c'est The le Chairman? chef, le Chairman. C'est genre le Ça n'a patron. rien à voir avec les Ah, moi îles. j'ai compris The German, l'allemand. Ah, moi j'ai compris The Chairman. Chacun notre truc, ça. Toi, t'as sauté des cours en anglais. Hein. Mais T'as pas quoi? été à tous les cours d'anglais. Bah alors c'est comment? Comment il s'appelle? The Chairman. C'est quoi la C'est traduction? Chairman. Chairman. Le patron, quoi. Non, le chairman, c'est le prof. Oui, c'est ça. le Le grand je connaissais prof, pas, moi, le c'est grand trop Je professeur. quoi. connaissais pas. Tu- Et ah ouais, pourtant, tu- j'ai. Donc, quand Film t'es chairman américain. à l'université, ça veut dire que t'as une chaire. Ouais. T'as une T'as chaire. Parce que moi j'ai 3 mois d'anglais derrière moi. Hein. Ouais, ouais. Une chaire, c'est une chaise en fait. Ouais, bah, Ah, mais parce que tu. Ah, mais ouais. Handicapé, moi. Non, c'est C'est wheelchair. un anglicisme. en fait. C'est ça, exactement. Alors c'est français? C'est français, monsieur. Tout à D'accord. fait. C'est avec un. Moi, j'y connais la réponse. Tout à fait. Alors attends, c'est quoi la question? Pourquoi a-t-on parlé de la chaîne YouTube You Hustle et de son animateur The Chairman cette semaine dans l'actualité? Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Alors lui non. La chaîne, elle s'appelle You Hustle. You Hustle, tout à fait. Et You, c'est français, C'est son ça? invité qui a déconné, on va Oui. dire. tout à fait. Son invité a. Est-ce qu'on parlerait pas d'un rappeur très connu? Oui, tout à fait, c'est lui-même. Ah,
c'est Maître Gims qui a parlé des Gims qui pyramides. parle Je pense que pyramides. Maître, c'est bon. Il faut arrêter Maître. Ah, c'est Gims. Je pense qu'on peut Maître. plus dire Maître maintenant. Maître Gims. Alors c'est Gims qui pense qu'il y avait moins tout semi, la un roche réseau, Jésus-Christ. un réseau téléphonique C'est Gims la déconne maintenant. au-dessus des pyramides, c'est ça? Ils avaient la 8G. On peut dire que Gims. Mais tu sais que c'est possible, hein? Mais c'est ça. Tu sais que c'est les Juifs qui ont fait les pyramides. Alors, qui t'ai mis une petite Ah, antenne c'est pas ou deux. extraterrestre? Il a dit que l'Afrique, c'est Wakanda, bordel. À l'époque de l'Empire Couche, ils avaient l'électricité. Il a Et dit puis après, aussi. ils ont arrêté l'électricité jusqu'à Jusqu'à ce qu'on jusqu'au l'invente. 19e siècle. Jusqu'à Tesla. Ils l'ont caché, ils l'ont enfoui. Ils ont dit en base. Les Mais pyramides. c'est pour ça que Tesla il a inventé la prise de terre. Mais bien sûr. Les pyramides qu'on voit là au sommet, il y a de l'or. C'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'est des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. La science que les Égyptiens avaient dépasse l'entendement et les historiens le savent. Et tout ça pour Ah se oui, faire bah niquer oui. par Moïse qui a ouvert la mer Rouge. Mais c'était premier degré ou il faisait des vannes? Non, j'ai pas vu les Ce qui images. est angoissant, c'est qu'il est Grand premier humoriste, degré. Mais non, ou il était bourré, Ouais, il ou était je sais pas super moi. sérieux. Il était D'accord. super sérieux. Alors, je me suis un petit peu. Par contre, il n'y a pas renseigné. d'électricité dans toutes les pièces. Ça, c'est sûr. Tu t'es renseigné? Ouais, je me suis renseigné. Mais est-ce que c'est pas possible? Bah alors, Ce qu'il dit, c'est-à-dire que on est quand même sur 5 connards parce que autour de ça la vient, table, ça on fait- est quand même 4 connards à penser que la mer s'est ouverte en deux, ok? Ok, d'accord? Donc Mais, est-ce que ok, mais est-ce qu'il c'est mais pas sans électricité possible? Ouais, mais on est sur une histoire de marée, tu vois. Et est-ce que c'est pas possible que tu effectivement tournes négationniste là, fais gaffe. le bout en or, il n'y ait pas un espèce de C'est comme ça truc qu'on m'appelle, moi. qui fait le soleil avec Ouais. à l'intérieur, comme ils étaient quand même très intelligents les Égyptiens, pas avec à l'intérieur un espèce d'effet loupe et que d'un coup il y a un feu grâce au soleil, l'or machin, et que on pense que c'est de Moi, je vais l'électricité. prendre comme elle, moi. Eh ben, c'est la fin de cette Moi, je émission. prends comme elle, moi. Non mais je Non, mais pose vous me la servez question. la même chose. Hein. Je pose la question. Je pose Alors, la question au 3210. Moi, je réponds une réponse. Pourquoi ils sont plus là? Qui ça? Les Égyptiens. Tu trouves qu'on est là nous? Bah oui, mais on est là, nous. Mais La on mer, est elle que s'est dans ouverte. cette Nous, on est là, nous. Non, alors. Au niveau de la mer en deux, on est là, nous. Maître Gims parle en fait d'une théorie qu'on appelle la théorie des anciens astronautes et qui dit Tu que veux dire des anciens nazis? Non. Et on en revient au German. À la on sort page. d'Indiana Jones s'il te plaît. Il dit en fait que les civilisations antiques n'avaient pas la capacité de produire les pyramides, les temples et tout, et qu'ils se sont fait probablement aider par des forces extraterrestres. C'est une véritable. C'est gentil Comme d'appeler ça, ça tu les parles juifs des comme ça, ouais. Merci, hein. C'est une véritable thèse qui est développée, alors qui bien sûr ne tient pas vraiment Si, debout. bah si, Mais bon, donc Mais ils ont croit- juste galéré en fait. Non, mais Ils ont mis du temps, mais ils ont galéré. Ils ont arrivé à faire les pyramides. Ils ont pris des esclaves et puis voilà. Oui, mais Manger après- des lentilles. Si, des lentilles. mais non, mais c'est vrai que c'est aussi la théorie qui est développée dans le film Stargate en fait, puisqu'on dit que les pyramides sont des portes vers les étoiles. Donc on n'est plus de droite, on est maintenant révisionniste et négationniste. Dans Et d'ailleurs, cette- la semaine prochaine, on reçoit Florent Philippot Ah, il y a Raël qui et m'appelle. Eric Divisio et l'avocat Fabrice Divisio. Raël qui est toujours auvergnat d'ailleurs, je le salue, c'est un ami. Il est toujours vivant, ouais. Ouais, il a mangé à la maison hier. Ah oui, toujours vivant, Raël. Ah bon, Il était chanteur et puis il a pété un plomb, il gagnait pas d'argent, il a fait une secte, c'est vrai. hein. Comme quoi, tu vois, il suffit de pas grand chose. Et t'as vu? Tu Je vois, vais briller moi un moment. mais j'ai peut-être pensé, tu vois, je vais. Ah, franchement, il faudrait qu'on le reçoive. Ouais. De quoi, Raël Ah, Mais oui, écoute, Mais allez, non, fais la mais maison. entre Auvergnat, il doit se Oh, connaître. ben, on se connaît tous, bien sûr. Je suis sûr que t'as son numéro. C'est son numéro. T'es raciste. Mais oui, moi, j'ai rien dit sur ta mer rouge qui s'est ouverte là, ou laquelle. Bon, En tout cas, nous, on est là, nous. Non, c'est tout. La mer noire. la théorie de Gims, vous y croyez ou Je crois pas déjà en Gims moi, alors sa théorie. Ah, c'est fini, on dit plus maître, on est d'accord. Non, on dit plus mettre. j'y crois pas. Faut- Non mais je trouve ça fou que tous D'ailleurs, les le mème de tous les 6 Samuel mois, il Bambi dit une connerie. était excellent. Non mais il y a plein de mèmes On qui ont retrouve été dans le livre de Michel Denisot. Bien sûr, Vous savez, on en entendu. avait parlé dans cette émission. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qu'on va regarder que j'ai trouvé très très drôle qui résume un petit peu la pensée de Maître Gims. Regardez. Tu crois tout connaître sur notre civilisation? Eh bien, tu as tout faux. Et Gims te le démontre avec son nouvel album. Les Congolais étaient chevaliers, les Égyptiens des électriciens, les pyramides des antennes relais, les Somaliens, bah c'est des Martiens. Au Zimbabwe, il y avait des fusées et Louis XIV mangeait du mafé. Avec ce double album, Gims prouve enfin qu'il était vraiment le maître. L'histoire, je la connais,
On nous a menti, l'histoire je la connais, tout n'est que tromperie. Grâce à Gims, découvrez des anecdotes que vous n'auriez jamais soupçonnées. Le Coca-Cola vient d'Angola, chez nous ça sert d'ongon et de marinade. Encore une preuve de leur pillage, ça vient pas des ricains, ça quelle rigolade. Sans oublier des tubes avec son ancien groupe, Section d'Histoire Géo. Moi tous ces profs d'histoire, moi je ne les crois pas. L'énergie nucléaire, ben ça vient du Rwanda. Mais Gims n'est pas qu'un chanteur à succès, c'est aussi un scientifique. J'ai inventé le Wi-Fi. Oh, j'ai inventé le Wi-Fi. Le nouvel album de Gims, un nouveau regard sur l'histoire, mais avec des lunettes teintées. C'est très très drôle. Mais ça fait penser à KDO, Jean-Michel Nul en histoire. Oui, mais là où c'est angoissant, c'est que derrière, il y a, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu, qu'il y avait quand même plus de 20% des jeunes qui pensaient sincèrement que la Terre était plate. Et on revient à l'émission qu'on a eue il y a 2-3 jours ensemble, je me souviens plus, où on parlait de l'influence en fait. Ouais. C'est ça l'influence. C'est exactement ça. Mais la mauvaise influence. Peu importe, l'influence, bonne ou mauvaise, ouais. c'est 20% des jeunes qui doivent être probablement fans de Gims qui vont croire ce qu'il dit sans aucune recherche derrière. Ces gens-là, ils ont quand même un entourage, ils ont quand même des gens sensés autour d'eux. Non mais alors, maintenant, si on regarde profondément ce qu'a dit Gims, quand il parle du Wakanda, en fait, il parle d'une fierté africaine qui n'existe pas. Non mais si. Il n'existe pas ce pays. Hein. Aujourd'hui, il y a une fierté africaine dans le sens où, depuis le début de la colonisation et depuis le début de l'histoire, les Européens ont eu tendance à écraser les inventions d'Afrique, à se les approprier et à faire vraiment du négationnisme sur ce qui a pu exister auparavant en Afrique. Alors, il n'y a pas eu l'électricité, il n'y a pas eu ce que raconte Gims, ni l'énergie, ni les antennes, ni tout ce qu'on veut. Et pourquoi pas ? Mais il y a eu vraiment, quand les Européens sont arrivés en Afrique, une appropriation culturelle, une appropriation de plein de choses qui existaient réellement là-bas et que les Européens se sont appropriés. Et c'est de ça, je pense, qu'il a voulu parler. Maintenant, il est un peu parti dans un délire, mais c'est de ça qu'il a voulu parler. Et dire qu'il s'appelle Gandhi. Ah oui, c'est son vrai prénom. C'est vrai que son vrai prénom, il s'appelle Gandhi. Exactement. Comme quoi, je sais pas. Le prénom ne fait pas le moine. Non, en revanche, je voudrais juste féliciter tous les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, dont celui qui a créé cette vidéo, que je ne peux pas citer parce que je n'ai pas retrouvé son nom, mais les mecs sont créatifs et ils sont aussi tellement réactif. C'est vrai. C'est rapide quand même. Là, les vannes viennent vite après la non, mais ça va super vite et vraiment rien que pour ça, vraiment félicitations à tous ceux qui nous font rire sur TikTok, Instagram et même sur scène au Théâtre des Brunes ce week-end. Exactement. Et sur scène, allez voir les artistes en live. Exactement. Allez, une autre question d'actualité. Tiens, comment Lewis Capaldi, vous connaissez Lewis Capaldi? Alors, pas du tout. Non, c'est un chanteur anglais. Vous ne connaissez pas? Je connais le 501, mais c'est tout. Le Lewis 501, merci. J'explique les vannes parce que même moi, je l'ai pas compris tout de suite. Hein. C'est pour ça. Lewis Capaldi, c'est un chanteur anglais qui a fait la promotion de son album d'une manière un petit peu différente et originale. Comment est-ce qu'il a fait? Tout nu. Non, pas tout nu. C'est vrai que c'est original. Jamais fait. Il a leaké son album. Non, il a pas leaké son album. Son album on est d'accord pour leaker. Son album n'est pas disponible. Il l'a pas fait sur le parvis du Auchan de Poton-Combo? Non, c'était pas lui. Tu confonds. Noisy-le-Grand. Le Auchan de Noisy-le-Grand. Devant le Costco de Ponto-Combo. Non, il l'a fait. Allez, je vous aide. Entre Cardiff et Los Angeles. Ah, dans l'espace. Dans l'espace. Là où le Titanic il est mort. Non, t'imagines le mec qui se met exactement au même endroit. Non, mais c'est exactement ça. Il l'a fait dans l'avion. C'est hyper original. David Guetta l'avait fait aussi. Alors, écoute. Tu te calmes. Tu parles autrement, patron. Moi, j'aime pas trop ce petit ton là. C'est original puisque ce qu'a fait Lewis Capaldi, c'est qu'il s'est improvisé steward. Et comme c'était un vol anglais, tout le monde l'a reconnu, l'ont pris en photo, tout ça. Et tu vois, nous on l'aurait même pas reconnu. C'est ça. On leur dit, excuse-moi, je veux juste un jus de tomate. D'ailleurs, le jus de tomate, on le prend que dans l'avion. Parce que ça a pas le même goût que sur Terre. C'est vrai que. Parce que ça a pas le même goût que sur Terre. Ah bon. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, les aliments et tout ce qui est gustatif n'a pas le même goût sur Terre et avec la dépressurisation. Et c'est pour ça que le jus de tomate est beaucoup plus appétant dans un avion. D'accord, c'est pour ça. On est d'accord que ça appelle plein de vannes. Attends, ça a un autre goût Pour qu'il y a le même goût, un autre goût que sur Terre. On est d'accord. Écoute, tu viens de me donner une idée à tester. Tu viens de me donner une idée à tester. Tu repars quand J'ai pas d'avion prévu là, mais du coup je vais prévoir. Tu connais le club des 10 000. Il y a un petit badge qui est prévu pour les gens qui le font dans l'avion. C'est vrai? Non, vraiment, ça s'appelle le club des 10 000. Ouais, mais là on parlait juste de pépon. C'est le club. C'est un autre. Alors il y a un autre pins. C'est un autre pins. Il est un petit peu plus grand. Il y a un petit peu plus de monde. Mais alors pour le goût, tu nous fais une chronique à la rentrée. Je vous fais un retour. Voilà. Sur le goût. Donc dans l'avion, il s'est improvisé Stewart et il a improvisé une chanson inédite de son prochain album. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, donc on le voit sur les images, il dit je suis désolé pour ceux qui voulaient dormir, ça va prendre genre 5 minutes. Et donc il se met on lui donne des pièces comme dans le métro ou pas? Parce qu'on entend à ta gueule. C'est nul. Barbès, Rochechouart. Voilà, donc il a fait ça comme ceux qui sont pas dans le délire, c'est chiant. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pas chiant si c'est un musicien de talent qui te fait un petit peu l'entertainment. Nous on le connaît pas. Le mec il se met à jouer, on en aura strictement rien à foutre. Pas du tout, quand tu passes dans le métro, quand il y a des musiciens qui sont doués, tu mais pas lui, tu le connais bien. Déjà il prend pas le métro. Déjà, oui, il prend le métro. Est-ce que quand même ça vous ferait plaisir si un jour vous êtes dans un avion de voir un artiste que vous aimez? Qui Mais qui, voilà. Guetta, moi je suis content. Mais n'importe qui, un bon musicien qui joue de la musique dans l'avion, on s'emmerde, y a rien à faire. C'est génial un musicien dans l'avion. Parce que tu voyages pas en business, c'est pour ça. Ah ouais. Et voilà. C'est sûr sur EasyJet, on s'emmerde. Moi ça me plairait. Non, moi c'est Transavia. Michel Sardou se lève et il dit je vous fais rire avec du Connemara. Génial, ça met une ambiance. Je t'emmerde, brûlé. Tu sais, il fait la gueule. Mais là, il a fait steward, c'est-à-dire qu'il a servi les plats. Ah non, Sardou ne fera pas ça. Les gens crevaient de faim et ils disaient attends, tu veux pas d'abord le plateau et après tu chantes. Mais il l'a fait 2 minutes, hein, parce que bon. Poulet ou poisson? Ah non, je chante. Mais non, c'est chouette, c'est chouette. Non, c'est chouette. Bien sûr. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Et puis en plus c'est une promo vraiment ciblée. Non mais attends. T'as 200 personnes. Mais 200 personnes qui ont des smartphones. Qui filment et qui retrouvent sur les réseaux sociaux et ça blogue et ça blogue. Mais en quelle année t'es? Skyblog. Et ça skyrock sur le comment ça s'appelait le Skyblog. Il est toujours actif le mien. J'ai dit ça vlog. Non, t'as dit ça blog. Mais même ça vlog, c'est quand même violent. Hein. Ouais, mais t'as dit ça blog. Écoutez, en début de semaine, il m'a appelé Johan. C'est vieux aujourd'hui. Même Instagram, ça commence à prendre un peu de barre. Tu parles dans ton micro ou pas? Non, pas du tout. Jamais. C'est une règle qui s'est fixée et ça on l'a dit. C'est important les règles. En revanche, je bois dans mon micro. Et ben exactement, et ben bois. Et nous on va se quitter puisque c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, la suite des programmes continue.